Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro hivernal du Petit Journal du Gel, un magazine qui met en avant les initiatives portées par le groupe d'action locale, le Gel, Condrofamen, sur les communes de Ciney, Sommeleuze, Amois et Avelange. Je suis ici aujourd'hui à la pépinière Le Maire à Ichip, dans la commune de Ciney, un lieu en lien avec notre première thématique. Sensibiliser les jeunes à la protection et à la préservation de la biodiversité, c'est l'objectif du projet Élève, un projet porté par le Gel Condrofamen ainsi que par celui du pays des tiges échavées. D'ici quelques années, des centaines de mètres de haies seront plantés par les petites mains des élèves des 8 communes du territoire. Le projet et les premières plantations ont eu lieu il y a quelques jours. Planter une haie relève d'un travail minutieux et ces élèves de l'école communale de Soré l'ont bien compris, il faut suivre les étapes à la lettre. Tu vas chercher des plants, tu les mets dans l'eau, de l'eau avec de l'argile, de la terre et de l'eau. Et tu les trempes. Cette opération s'appelle le pralinage. Puis après, tu le mets dans un trou dans la terre. Faire attention que les racines ne sortent pas, sinon quand il fera froid, ça va geler et tout l'arbuste sera gelé et donc il ne pourra plus reprendre. Ce projet de plantation de haies et par là de préservation de la biodiversité est porté par le Gel Condrofamen ainsi que par celui du pays des tiges échavées. Le but c'est de faire planter 1 mètre de haies par élève, minimum 2 classes. Ici c'est 3 classes, donc c'est à peu près 70 mètres qui va être planté cette année-ci. Le but c'est de planter une haie libre et qu'elle rencontre tous les objectifs en termes de biodiversité, donc faire des fruits et des fleurs et ainsi de suite. Les plants sont des espèces indigènes comme le hêtre, le noisetier, le chêne ou encore le sureau. Un mélange efficace pour une haie protectrice aux nombreux avantages. Que ça évite les coulées de boue, que les insectes pollinisateurs peuvent venir se réfugier, que ça sert de brise-vent. Les haies sont plantées en milieu ouvert, hors agglomération mais proche des écoles. Le Gel apporte le soutien technique ainsi que les plans. Pour le suivi, ce sera aux élèves de prendre la main. Le principal, c'est qu'ils viennent planter aujourd'hui sur le terrain. Ensuite, il y aura un dégagement des plantations au mois de mai, au mois de septembre. Et puis la pose d'un petit panneau. Et ce sera leur haie, en fait, l'école parraine cette haie. Cette année, 10 écoles ont marqué leur intérêt pour ce projet intitulé Élève. L'an prochain, les Gel visent à toucher les 40 autres écoles du territoire. Et on continue ce journal avec un projet qui mêle entraide, solidarité et transmission. Depuis plusieurs mois, des aînés de la commune de Amois se retrouvent et réfléchissent ensemble à comment créer du lien avec les jeunes de la commune. À terme, cette réflexion devrait mener à la création d'ateliers, de rencontres, voire même de balades. Lors de cette réflexion, chaque génération a pu faire part de ses besoins et de ses attentes par rapport aux autres. Et si les jeunes et les aînés d'une même commune avaient bien plus en commun qu'ils ne le pensent, c'est en tout cas ce que tente de démontrer le Gel Condrofamen en collaboration avec le plan de cohésion sociale d'Amois lors de ses ateliers avec des aînés. Je peux les aider avec la technologie, partage de vécu. Par rapport à la crise sanitaire aussi, les jeunes et les aînés ont été quand même ciblés comme 2 publics qui ont été fort touchés et parfois peu écoutés. Et donc on avait vraiment envie de proposer des ateliers qui récoltaient un peu la parole des aînés et des jeunes sur comment ils se sentent sur le territoire et aussi comment ce qui les intéresserait comme projet avec les aînés. L'objectif au bout du compte est de mettre en place des événements ou des actions concrètes qui permettront aux jeunes et à leurs aînés de se rencontrer et de créer du lien.
Des balades, découvertes, des ateliers, lecture, écriture, moins, mais lecture. Ce que j'adore, c'est le bricolage et que peut-être avec de la récup, créer quelque chose, faire des objets et avec les jeunes, voir ce qu'on pourrait faire avec, justement faire ça ensemble. Qu'est-ce que je peux apporter? Du temps, de la disponibilité, je suis ouverte aux demandes des jeunes. Dans ce projet, les jeunes ont été interrogés via un formulaire en ligne. Pour ce qui est de rassembler les éléments, c'est la SBL Brightout qui est à la manœuvre et qui se charge de faire l'intermédiaire entre les générations. On n'est pas juste fait les ateliers sur tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien, qu'est-ce qui nous passionnerait nous en tant qu'aînés, qu'est-ce qui nous passionnerait toi en tant que jeunes. Ça a vraiment été toute une réflexion qu'on a élaborée sur 4 ateliers de quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins en tant que personne. Et puis alors là-dessus on extrapole sur une fois que je me connais mieux, je sais ce qui me nourrit au quotidien, alors je peux imaginer comment je vais nourrir au quotidien. Pendant ces différents ateliers, on va aborder la manière dont les aînés pensent que les jeunes les perçoivent, comment ils perçoivent les jeunes. À terme, ces ateliers devraient déboucher sur une rencontre entre les 2 générations afin d'organiser concrètement des animations intergénérationnelles dans les prochains mois. Et on termine ce journal avec une bonne nouvelle, l'ouverture d'une 2e antenne pour la SBL, un guidon pour demain du côté de Ciney cette fois. Et parallèlement à ça, à Ciney, s'est ouvert récemment une vélothèque à la Maison Citoyenne. La Maison Citoyenne devient donc un véritable pôle pour les amateurs de cyclisme et de consommation durable. Faire réparer son vélo à moindre coût tout en se formant à la mécanique, c'est possible grâce à la SBL Amoisienne, un guidon pour demain, maintenant aussi installé au cœur de Ciney. Un service qui rencontre un franc succès pour son premier jour. J'ai commencé pendant le premier confinement. Je pense que j'en fais au moins 1 fois par semaine. Mais je n'ai aucune connaissance sur la mécanique du vélo. Cette année, j'ai fait la French Divide, qui est une épreuve de 2200 km en autonomie. Et donc, ma présence ici, c'est pour un peu m'aguerrir au niveau de la mécanique vélo. Au cas où j'aurais des problèmes, on peut avoir des problèmes au milieu des bois, au milieu de nulle part, et il faut pouvoir se débrouiller seul. La SBL donne des formations, s'occupe de réparer les vélos en compagnie de leurs propriétaires, mais aussi de retaper des vieux modèles récupérés dans les parcs à conteneurs pour les remettre à neuf et les revendre à un prix démocratique. On fait tout ce qui est mécanique sur les vélos. Donc on peut intervenir sur des vélos électriques, mais seulement sur la partie mécanique. Autrement, on intervient partout, on fait tout ce qu'il faut pour un vélo, pour entretenir un vélo et le remettre en circulation. Il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est l'entretien des fourches et des suspensions, des amortisseurs. Ça, il faut un matériel spécifique et ce n'est pas notre but. Aujourd'hui, si la SBL a décidé de s'implanter à Ciney, c'est pour ajouter une nouvelle fonction au projet. Auparavant, nous sommes d'ailleurs toujours situés à Amois, près de la gendarmerie. Et puis, la ville de Ciney a décidé de mettre en place une vélothèque. Donc, c'est-à-dire, le principe, c'est une bibliothèque de vélos. Donc, les personnes viennent prendre un vélo, elles l'utilisent pendant un certain temps, et puis elles le ramènent quand l'enfant a grandi, de manière à ce que le vélo suive la taille de l'enfant. Donc ça, c'est la ville de Ciney qui a décidé de mettre ça en place. Ils ont lancé un appel d'offres et c'est nous qui avons obtenu le marché. Donc on va remettre en circulation des vélos qui seront loués par la vélothèque de Ciney. La SBL fonctionne toujours uniquement grâce à 6 bénévoles et envisage de se développer encore un peu plus et de proposer dans les prochains mois un café citoyen à Amois. Un lieu de partage et de conversation pour les cyclistes de la région.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro du Petit Journal du Gel, un magazine à retrouver sur le site internet du groupe d'action locale Condrofamen ainsi que sur celui de Ma Télé. Je vous souhaite déjà de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.